Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo, donc c'est le Yu-Gi-Oh! Omega Store série 2. Je suis en compagnie du coup de Jean-Baptiste qui a joué cette game du coup, où il jouait Dragon Link, donc je crois que c'était round 5 si je dis pas de bêtises, round 2-3. Round 2-3. C'est ça, bonsoir Raph, ouais. Là je démarre direct sur ma loupe avec ma meilleure norme, franchement j'ai eu de la chance d'avoir en main de départ, j'étais content. Donc là juste petit rappel, alors toi tu jouais Dragon Link, tu as gagné le dé et tu jouais Ouais. du coup contre Swazik qui est à gauche, donc toi tu es à C'est ça. droite, et Swazik lui jouait Ellich numéro 1 si je dis pas Ouais. de bêtises. Moi je suis content, je suis go premier, j'ai gagné au dé, j'étais là, ah bon, ça va, Ouais. j'ai cherché mon Donc- combo, Donc là, du coup, tu as été chercher ton Red Eyes Metal Flare, c'est du ça. coup, que tu vas spé en bannissant ton Ma link, ta du coup link. je fais revenir, là je déroule mon combo. Et en fait, du coup, l'effet du petit niveau 1, il est pas limité par tour, en fait, c'est ça? Ouais, mais je le refais pas parce que ma seule cible c'est le Metal Flare que je refais pas. Ah, je prends la hache sur la lance qui d'habitude me fait chier. Mais Alors, là, t'avais fait quel ordre de chaîne, du coup, quand t'as fait ton effet Romulus et effet petit? J'ai fait. Ben, le petit, je l'ai pas déclaré en chaîne, du coup, comme j'avais pas de cible. Et du coup, j'ai juste fait Romulus en fait. Du coup, il m'a hache Romulus. Ah, t'as qu'une seule target dans ton deck, du coup? Ouais, j'ai que le Métaflare. Ah oui, du coup, tu t'es pris directement H sur C'est Romulus. ça, c'est ça, c'est ça. Ok, donc là, t'as été directement faire ton lancement rapide. T'avais un extender en Ouais, voilà, j'avais de la chance d'avoir des bons extenders, donc au final, c'est pas grave si j'ai pas eu Romulus. Donc là, t'avais. Alors, tu la joues x1 la fusion, parce qu'on voit dans ta main que t'as une fusion Red Eyes. Tu la joues x1 du coup dans ton deck. Ouais, je joue la version avec Dragoon parce que j'adore ce monstre et du coup, je joue x1 l'engine Dragoon. Donc là, tu savais directement que tu pourrais pas avoir Dragoon en fin de tour au final. Bah au final je me suis dit soit je démarre sur ça, c'est pour ça qu'on me voit un peu hésiter au début, ou soit je fais que ça, ou soit je suis au-dessus, je me suis dit ouais, j'ai quand même essayé de faire ma loupe et de faire tout le reste sauf Dragoon en fait. Ouais. Je me suis dit c'est un meilleur board. Donc là, par exemple, est-ce que en ce moment là, tu essayais de jouer autour de Nibiru? c'est Tu compliqué pouvais avec pas. mon deck, Ouais, tu pouvais pas. Ouais. c'est possible mais j'y arrive pas trop encore. Parce que là, en vrai, Donc, ouais, tu pouvais pas trop jouer autour de Nibiru là. Disons que rien que là, à l'aspect de Romulus, je crois que t'étais déjà à 3 invoques du coup. Ouais, Romulus, généralement c'est ma troisième, ma quatrième c'est ma Link Cross, et après l'effet de Link Cross d'invoquer les jetons ça fait 5 et du Ah coup oui. je suis ok. Bah après, souvent, tu peux avoir des extenders en main, donc. Oui, oui, ah mais j'arrive à rebondir des fois. Ah. Alors là, je déroule, mon adversaire il attend patiemment. C'est vrai que je commence quand même bien à la connaître. Là, on me voit hésiter. Parce que mon adversaire me posait des questions. Je crois qu'il connaissait pas tellement le deck que ça. Tu connaissais pas trop ton deck Dragon Link en Dragon fait. Link, ouais. Donc là, il lit un peu mes cartes. J'en profite pour regarder un peu, savoir où j'en suis. Ah, et j'ai un Gamma en main. Je l'ai pas joué du tournoi. Gamma, je l'avais mis exprès. Ouais, comment mais c'est de passé. toute façon, dès que t'as des monstres sur le terrain, en fait, Gamma devient inutilisable pour le coup. Tu jouais pas la Link Psy-Frame du coup qui te permettait de faire Gamma même avec des Non, monstres j'ai sur pas le la terrain. place. Dans l'extra deck, 13 cartes, c'est le combo. Et les deux dernières, bah, c'est Anaconda et Dragoon. Donc, pas le temps. Pas la place. Voilà. C'est hyper serré en fait ton extra deck. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bon, là, on admire ton magnifique cuir chevelu. Ouais, j'ai pas un début de cave ici, ça va. C'est pas le cas de tout le monde, je citerai pas de nom, mais voilà. Donc là, j'essaye de voir comment je vais pouvoir retomber sur les rails de mon combo. Parce qu'il faut que je fasse gaffe avec Rocket. Ouais. Comme ça me limite aux ténèbres, je me suis déjà Ah oui, fait avoir comme le ça. traceur du coup. Ouais, donc le traceur, je fais gaffe à pas le déclarer trop tôt pour pas être limité aux ténèbres. Donc, Ouais, là, c'est ce que t'es en train de là, relire. je là, réfléchis. ouais, Ouais, c'est là, ça. je suis en train de réfléchir à dans quel ordre je fais mes plays. Voilà. Et tac, on va sur le terrain. Tac, 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 tac. J'ai toujours mon Romulus et j'en ai toujours rien fait avec. Là, c'est vraiment que j'hésite. J'ai pas beaucoup d'extenders en main, j'ai que le terrain bon, qui est pratique, avec mon Rocket Tracer que j'ai sur le terrain, mais comment faire pour arriver. Parce que mon but c'est de quand même arriver d'avoir fin de tour mon Savage. Donc Et, là, t'es parti directement sur ton Union Carrière du coup. Ouais, voilà, je me suis dit, je fais une de carrière comme il est lumière, et après, je peux passer tir sur mon Rocket Tracer pour faire Savage. Le but, là où j'en étais, c'était de faire au moins ma Buster Lock et mon Savage, comme ça au moins j'ai une negate, je protège de l'extra deck, donc voilà, je suis plutôt bien.
Donc là, on est encore à ton premier tour, on est Ouais. déjà à 5 minutes de temps. Ah ouais, mais c'est ça, le deck combo, surtout Dragon Link, c'est je joue tout seul avec mon caca. C'est pour ça que j'essaye d'apprendre la Link et que j'ai une technique pour la dérouler le plus vite possible, et histoire de pas perdre trop de temps au time. Du coup, là, ton Savage, du coup, tu l'as mis en défense. C'est pour jouer autour de Orage Foudroyant. Ouais, c'est un truc qu'on m'a conseillé de le jouer en défense. D'instinct, on aurait tendance à le jouer en mode attaque parce qu'il a plus de points d'attaque. Mais au final, comme il peut être détruit par Orage Foudroyant, c'est le mode attaque. Je me dis, bon, autant le jouer en mode défense. Il a quand même une bonne défense. C'est Oui, dur il a de quand passer même au travers. 2005, donc quand même. Ouais. Surtout qu'en général, tu finis souvent sur ta ligne erratique. Donc Ouais. même si on essaie de le passer au combat. C'est ça, j'ai de quoi bonus. Et puis tu lui as mis la lock du coup Buster. Voilà. Donc là, t'as juste pu finir du coup C'est sur, ça. sur Savage. Voilà. Savage de negate et ma Buster Log. Bon, c'est pas mon meilleur board, mais ça Bah, va. c'est que la hache sur Romulus, ça fait, Ah oui, elle a fait très mal. Ouais. Ça Ouais. fait très très mal. Hein. Donc là, du coup, Swazik, il a activé Surnater. Donc Surnater, là, il peut payer 800 Ouais. pour tuto une carte de l'archétype, donc Seigneur d'Or ou une carte Eldlich. Du coup. Donc là, tu te rappelles, peut-être t'as pensé à Negate à ce moment-là. Ben, tu- j'avais que. Alors, pas avec ce que j'ai en main, avec mon Savage, j'ai hésité, mais je me disais, bref, non. Je négate jamais le premier truc, je me dis, ça sert à rien de négate le premier truc. Ouais, très souvent, c'est souvent un C'est bait. un bait, hein, donc, mais là, à ce moment-là, peut-être t'as dû te dire que la lock Buster Blader, au final, était. Bah, tu pouvais pas le savoir, mais là, contre ce deck-là, elle est pas très Ouais, optimale. mais j'étais en blague, je savais vraiment pas ce qu'il Bah, jouait. à part contre. Du coup, vu qu'il. Là, on le sait pas encore, mais il joue numéro. Pour Ouais. le coup, contre numéro, c'est bien. Ouais. Ah, du coup, là, il a fait effet Eldlich à la main. Il a envoyé sa Surnater pour te cibler une carte et te l'envoyer au cimetière. Donc, Et ça, j'ai négate. Ça, voilà. oui, Bah, de toute façon, il a dû cibler Savage, je Ouais, pense. j'étais obligé. Hein. Et là, bah, forcément, t'étais obligé d'annuler. C'est ça, c'est ça. Je sais pas s'il a déclaré son Surnater au cimetière. Parce que la magie du coup Surnater continue. Quand elle est envoyée au cimetière, il peut foolish une carte de l'archétype. Donc je crois pas Il m'a l'ait dit fait. qu'il a fait des misplays sur ce premier duel. Ouais, mais ça doit être ça du coup. Ouais. Donc là, il va partir en numéro 1. Ah, donc là, il a activé du coup son monstre depuis la main. C'est un effet rapide, je crois, qui lui permet d'activer son réseau numéron depuis le deck. Du coup. Réseau numéron qui va lui permettre, s'il contrôle pas de monstre, de pouvoir spé de l'extra deck du coup jusqu'à 4 X6 numéros. Là, pour l'instant, il peut pas. Donc il faut d'abord qu'il se débarrasse de Voilà, Buster Lock. et je pense que là en fait il s'est rendu compte qu'il était toujours sous Buster Lock. Ouais, Donc, voilà. Et du coup, voilà. il sait pas quoi faire. Il Ouais. est là, en mode, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai en main? C'est ça, donc là il y Il a va peut-être poser encore ça. un petit misplay du coup de Ouais. son côté. Sachant Ouais. qu'en plus, s'il n'arrive pas à te gérer le board tout de suite avec Savage, derrière, si tu chopes un extender, tu peux Ouais. OTK, je pense. Donc, Ben, je pense que je me rappelle plus, mais je crois que je pars sur Dragon histoire de poser un gros monstre. Et voilà. Mais c'est vrai que tu as la fusion toujours en main que tu pas pu activer Ouais. tout à l'heure. Ouais. Donc, c'est bête en vrai, mais déjà que tu as Savage, que tu as la Link. Du coup, Ouais, une qui autre donne carrière. des points d'attaque. qui donne des C'est-à-dire que points mon Savage, d'attaque, Alors il a la moitié de mon Romulus, donc il a 3006 plus les 1000, donc il a Ah oui, donc 4006. on est à un bébé de 4006 d'attaque. quand Voilà, même. je fais Dragoon, il suffit que. Ah, du coup, là je crois qu'il va faire effet au cimetière de son Golden Lord pour tenter de le récupérer en main en envoyant une magie piège depuis son terrain ou sa main. Donc ça, vu que tu as déjà Negate, il va pas pouvoir le faire. Oui, là à ce moment-là du jeu, j'ai plus rien. Et du coup, il va pouvoir la récupérer en main et il peut par la suite spé un zombie depuis sa main, dont Golden Lord. Et je crois que c'est ce qu'il va choisir de faire. Ouais, du coup, c'est ce qu'il va choisir de faire. Et s'il fait ça, s'il le spé de cette manière, son Golden Lord va gagner 1000 d'attaque def. Ouais, il a et 35. il sera pas détruit par effet de carte. Il pourra pas être détruit par effet de carte jusqu'à la fin du prochain tour. Donc là, ouais, il a détruit ton Savage que tu avais mis en défense. Bah, Ouais. Après, tu pouvais pas savoir, tu l'as mis en défense pour pas prendre orage. Si tu l'as mis en attaque, il aurait pas pu te le détruire pour le coup. J'avais plus d'attaque. Mais voilà, tu pouvais pas non plus savoir. Donc là, directement, tu as draw Ravin des Dragons. C'est un extender. C'est un bon extender. Après, dans la situation, je sais pas si c'est le mieux. Ouais. Bah, vu ce que j'ai en main, ouais, j'ai 2 terrains. Donc Parce que là, du coup, tu peux essayer de commencer à faire des extenders avec Ravin, mais à voir ce qu'il a. Ou potentiellement activer directement Fusion. Parce qu'au final, là, quand on y réfléchit, t'as dû te dire, bon, il a une posée, Golden Lord n'a pas d'effet rapide, une en main, donc il y a peu de chances que tu prennes une interruption quand même sur la fusion aux yeux rouges. Ça ferait mal,
Mais, j'ai perdu. Hein. mais il y a peu de chances que tu prennes une interruption dessus, donc à la limite, pourquoi pas. Hein. Bah, c'est ce que tu vas faire. Finance du rouge, c'est vraiment le coup de poker, ça passe ou ça casse. Si ça passe, tu te mets très bien. Ouais. Sachant qu'en plus, le Dragoon, mine de rien, quand tu le poses dès le début, il est fort. Et quand tu l'invoques et que le mec a déjà des monstres, c'est très fort aussi. Donc, oui. Surtout, c'est que fois j'y ai pensé. Des fois, je l'oublie son effet qui peut détruire, mais là, j'y ai pensé. Ouais. Et donc là, il y a infliger des dégâts. Et donc là, il n'y a pas de. Ah, par contre, je vous vois noter des points de vie. Oui, on le notait sur des blocs plutôt que sur. Ouais, mais c'est que ça doit peut-être être l'habitude que tu as d'utiliser Anaconda, non? Où tu paies 2000. Exactement, pour pas l'oublier. Parce que là, vous avez noté des points de vie, mais ouais, voilà. Là, vous êtes en train de recorriger parce qu'au final, tu l'actives et au lieu que tu fasses Anaconda. C'est ça. Donc là, du coup, vu que tu l'actives, tu vas pas pouvoir norm ou space ce tour. Mais bon. Voilà. Il y a quand même il y a quand même Papa qui arrive, quoi. Ah, c'est mon monstre préféré, il est trop beau, il est très fort. Donc... Mais par contre, tu vas pas pouvoir détruire le Golden Lord. Il est pas destructible. Ce tour, il est pas destructible, ouais. Et il est à 3005. Donc pour l'instant, et là du coup, c'est là le moment où je me disais, mais comment est-ce que je m'en débarrasser J'ai pas assez d'attaque, il faudrait que mon adversaire fasse un effet pour que je puisse le negate. Et pour l'instant, il active rien, du coup. Ouais, pour l'instant, il active rien. Et du coup, je me suis dit, attends, mais est-ce que c'est vraiment l'adversaire? Et en fait, Dragoon, il negate n'importe quoi. Donc je me suis dit, mais. Donc t'as relu Dragoon, du coup. Ouais, c'est ça, là, ce que je suis en train de faire. Et du coup, tu t'es t'es en train de relire Dragoon et t'es en train de te rendre compte qu'en fait, tu peux annuler n'importe quoi, y compris tes effets à toi. Ouais, il y avait un play à faire, c'est que j'ai fait l'effet de Union Carrier juste pour pouvoir l'annuler. Donc t'as ciblé Union Carrier avec son propre effet. Pour tenter de lui équiper soit un lumière, soit un machine. Depuis le deck, voilà. Du coup, tu as réagi avec l'effet de Dragoon. Donc là, ce que tu es en train de faire, tu es en train de défausser Ravin pour annuler et détruire Union Carrière. C'est ça. Du coup, donner un boost d'attaque. Tu vas lui donner un boost d'attaque à 4000 qui va te permettre de passer le Headlish. Voilà. C'est plutôt bien pensé pour le coup. Ouais, c'était vraiment le seul play à faire, je pense. Parce que, mine de rien, un monstre à 4000 passible, pas destructible contre un deck comme Headlish. Ouais, c'est compliqué pour lui. Headlish, ça détruit avec Conquistador. Ça envoie au cimetière, mais ça cible avec du coup Golden Lord. Donc, mine de rien, un monstre à 4000 passible, pas destructible, c'est un peu compliqué à passer quand même. Et t'as encore 2 cartes en main, donc là, pendant son tour, tu as potentiellement une negate encore. Ouais. Il le sait pas, bon, j'ai Gamma, je peux pas la jouer, mais il ne le sait pas. Ouais. On est déjà à 12 minutes, c'est beaucoup quand même, juste pour un premier duel. Mais alors par contre, je sais pas si la posée qu'il a mis, c'est une posée qu'il avait depuis un moment, je crois que je l'ai pas vu. Si, il a pas joué de tout mon tour, j'ai fait mon tour. D'accord, c'était un Conquistador du coup. Ok, alors il a envoyé son Conquistador au cimetière, je sais pas comment. Je l'ai negate, du coup je suis passé à 5000. Ah, c'est qu'il a activé son Conquistador, d'accord. Oui, il a activé et je l'ai negate. Ok. Donc en fait, en soi, je pense qu'il voulait que tu negates le Conquistador parce qu'il voulait pas que tu negates autre chose, donc c'était un bait. Mais sauf que toi, au final, ça t'arrange limite de negate quelque chose parce qu'au moins tu gagnes de l'attaque et tu sais que à 5000, du coup, ça va être compliqué qu'il te passe. Quoi. Et là, du coup, je crois que c'est encore un misplay de sa part, c'est qu'il a pas calculé que. Je crois qu'il va faire numéron là. Mais il est pas assez fort, j'ai 1000 points d'attaque trop, je suis à 5000 et du coup... Donc là il fait effet de son terrain, il a envoyé sa magie numéron du deck au cimetière pour spé jusqu'à 4 X6 numéros. Il va faire les 4, mais ça va pas suffire. Donc tu te rappelles un peu ce qu'elles disent, parce que moi je connais assez peu les cartes, je crois qu'elles se boostent en fait. Ils sont à 1000, là il m'attaque et ça double les points d'attaque de tout le monde. Donc là, il va être obligé de se prendre lui-même des dégâts. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord. Et le problème, c'est qu'il va s'en prendre trop et qu'ils n'auront pas assez de points d'attaque. Là, ils vont passer à 2000 après sa prochaine attaque et après, ils vont passer à 4000. Ouais. Et du coup, il n'aura pas assez de points de vie pour m'attaquer. Comme je suis à 5000. Il n'est pas sur les bons coefficients, d'accord. Ouais. Si j'étais resté à 4000, c'est bon. Donc du coup, tu avais vraiment bien fait... de negate, ouais. Après, bon, tu pouvais pas savoir, mais tu pouvais aussi negate le terrain. Du coup, pourquoi pas. Oui. Mais en soi, oui, t'as eu raison potentiellement de negate la première chose, comme ça, t'as un boost d'attaque énorme, quoi. Il est quand même puissant, ce monstre. Ouais, c'est ça. Et là, du coup, je crois qu'il va faire fin de tour et... Oui. Il va scoop. Ouais, parce que là, il se rend compte, en fait... On est en train de faire les calculs, et là, il se rend compte que dans les maths, il y a un truc qui va pas. Il se dit... De toute façon, je pense qu'il se rend compte en fait juste que Dragoon à 5000, c'est ça. C'est vraiment compliqué à gérer, quoi.
Donc ouais, je crois qu'il va réfléchir, mais c'est tout vu. Hein. C'est tout vu. Il va peut-être tenter de faire un S0 pour essayer de tenir, mais je vois pas ce qui peut le sauver derrière. Oui, je crois qu'il va faire ça. Ouais. Il va utiliser 3 du coup pour faire S0. Donc S0, pour ceux qui connaissent pas, en effet rapide, donc que pendant le tour adverse, on peut détacher un matériel et le reste de ce tour, l'adversaire ne peut pas activer d'effet de carte. Donc c'est extrêmement puissant, c'est la raison pour laquelle Numéron est assez fort dans des decks comme Eldritch qui jouent peu de monstres et qui n'ont pas de monstres sur le terrain. C'est ça. Parce que si on commence en fait et qu'on fait 0, qu'on active 0 en stand-by, le mec passe un tour à blanc, c'est-à-dire il ne peut rien activer du tout. Donc très souvent, et surtout qu'après derrière, si tu peux avoir récupéré des numérons qui tapent à je sais pas combien, t'as gagné hein, clairement, sauf que lui, vu qu'il a perdu la main premier duel, il a pas pu te le mettre directement. Sauf que là, et toi t'as déjà Dragoon sur le terrain, donc exactement, tu t'en fiches en fait. De ce que je me souviens, il va me faire l'effet, je vais dire non, je vais dégager et voilà quoi. Bah ouais. C'est gagné. Et puis bon, beaucoup de gens protestent un peu contre ce genre de carte comme S0, c'est très fort, mais ça a du counter, c'est-à-dire que si t'as une infini éphémère en main, qu'en stand-by il active l'effet, tu chaînes ton infini sur lui et il est fichu quoi. Donc là ouais c'est ce qu'il va faire. C'est pas encore à ton tour je crois, mais bon je pense qu'il a essayé de faire ça, il a essayé de faire ça pour tempo. Sauf que bon, ça me paraît un peu compliqué. De toute façon, il a été obligé en fait de mettre S0 parce que je crois que le réseau Numéron dit qu'à la end phase, les X6 qu'il invoque avec son terrain sont détruits. Oui, donc de toute façon, autant qu'il laisse faire un truc avec. D'accord. Ah oui. Je crois qu'en fait, il a cru que tu activais Gamma en fait. Non. Depuis la main. Oui, alors que en fait non, c'est tu discardes Gamma pour annuler avec. Et il passe à 6000. Il passe à 6000. Il a jamais été aussi gros, mon Dragoon, et là il est prêt pour. Donc là il va activer sa sanguine pour essayer de tempo, mais bon c'est tout vu. Hein. Bah ouais. Sachant qu'en plus quand ça passera à ton tour, tu pourras détruire son Eldritch et lui là c'est mon tour. Là c'est le début de mon tour. Ah bah oui. Donc là il fait venir. Dans tous les cas, mais je pense qu'il a oublié peut-être l'effet de Dragoon pour détruire et burn. Ouais. Il est infâme cet effet. Oh là là. Ah, il a vraiment tout pour lui, hein, pour le coup. Et puis tu peux le reborn avec Monster Reborn, avec des tas. Oui. Il peut pas être invoqué que par fusion. C'est un magicien, c'est dommage, dans un deck Dragon. Et ouais, il va se couper du coup directement. Ouais. Et du coup on passe à la seconde. Donc c'est une première game que tu prends du coup avec Dragon Link. Alors du coup au niveau du side, bon je pense que tu t'attendais à ce qu'il commence en deuxième game. Ouais. Donc là dans ta tête, qu'est-ce que tu t'es dit en fait? J'ai regardé mon side, alors il me semble que j'ai side les Gno matériels, alors je les ai pas touchés du tournoi, je les avais mis exprès mais je les ai pas touchés du tournoi, je me suis dit bon comme ça le limite bien il me semble. Ouais. C'est le seul truc que j'ai side, ou peut-être les Twins, oui si, j'ai mis tous mes PTMP, Twin et Typhon comme ils jouent les pièges. Alors pour le coup tu vois... C'est peut-être pas le mieux mais je ne le savais pas. C'est qu'en fait si tu veux... le plus fort c'est de bannir les MP parce que tu sais les cartes Eldritch en fait vont pouvoir au cimetière activer des effets donc des fois ça peut presque l'arranger. Gno Matériel je trouve que c'est une très bonne carte de side. Après contre Eldritch Numéron je sais pas si c'est si bien que ça. Je sais plus si je l'ai fait. Parce que alors en fait je pense que contre ce deck là c'est pas si bien que ça parce qu'il joue pas beaucoup d'extra si tu veux. Et en fait, même si tu fais Gno Matériel sur un des X6 qu'il va utiliser, en fait, il n'en utilisera du coup que 2 pour faire S0. En fait. Après, là, dans ton side, je pense pas que tu avais les cartes qu'il fallait pour jouer contre son deck au final. Parce que du coup, tu jouais en side, tu avais Gno Matériel, tu avais Twin, tu avais Nibiru qui sert à rien contre son deck. Parce que, alors pour ceux qui savent pas, hein, mais un joueur qui va jouer Numéron Eldritch, en fait, tout simplement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire effet de son terrain. Il peut en spé jusqu'à 4 des monstres Numérons, mais en général, ils vont jamais en spé 4, tout simplement parce que s'ils en spé 4 et qu'ensuite ils font S0 est la 5e invoque, du coup, ils peuvent se prendre Nibiru à ce moment-là et ils sont foutus. Du coup, à chaque fois, ils vont faire exprès d'en spé que 3, et à la 4e invoque, du coup, il va spé S0. Donc, il se protège de Nibiru comme ça. Et toi, du coup, dans ton side, tu avais limiteur d'invocation. Que tu sais que tu vas pas commencer dans tous les cas, donc ça servait à rien que tu le side au final. Donc lui, peut-être on a des infos sur le side de
de Swazik, du coup, qu'on Je peut fais- récupérer. On l'a vu au début, j'ai une technique pour mon extra deck pour dérouler le combo plus vite. C'est que je range les cartes dans l'ordre dans lequel je joue au combo. Donc j'ai juste à prendre la carte du dossier de mon extra deck. Je sais que c'est la carte que je vais devoir jouer. Comme ça m'évite d'avoir à le soulever, à chercher la carte. Oui, Et comme là, ça, du coup, tu je gagnes déroule du temps mon pour combo toi, le pour plus ton possible. adversaire. Et là, mine de rien, on est à 20 minutes alors qu'on a fait un duel. Bah oui, hein, c'est les decks combo. Hein, Et je c'est sais comme ça, hein. que le deuxième, ou quand c'est pas moi qui commence, je suis pas bien. Donc je me dis que cette game, on va la faire la plus vite possible. Alors du coup, qu'est-ce que Le tu as viré combo. de ton main deck pour side du coup? J'ai enlevé les Nimiru parce que je Oui. savais que ça me Oui, ça te servirait à beaucoup. rien. Ouais. Puis il y a des petits extenders qui servent pas à grand chose, genre des Draco Croisédia, je me suis dit, bon, des trucs que je peux me permettre d'enlever. Peut-être que tu as enlevé Illusionniste, non? Parce que pour le coup, Illusionniste, à la limite, Imperm, si tu avais Imperm, ça aurait été bien contre S0. Illusionniste, le problème, c'est que c'est en main phase que tu peux l'activer et que pendant le tour adverse. Ouais, c'est pas une carte de Go second illusion. Alors du coup, là, je viens d'avoir accès au side deck de Swazik, qui joue du coup 3 Nibiru en side deck, qui joue un Pancrabe, forcément parce que Pancrabe est limité à 1. Il joue une faux artefact, du coup très logiquement avec 3 sanctuaires qui permettent de la spé du deck. Donc faux artefact qui permet quand elle se spé d'empêcher de spé de l'extra deck. 3 à force égale, 3 cyclones cosmiques et un plumeau de Dame Harpie. Alors du coup je pense que contre ton deck, Il Nibiru tous les jours, il voilà, nous a montré, donc en fait il sait qui commence déjà. Donc en soi, vu qu'il sait qu'il commence, forcément il va pas jouer à force égale. Par contre, il jouera pas non plus plumeau, mais il peut jouer cyclone cosmique. Parce que pour le coup, cyclone cosmique, je pense que il sait que contre ta lance dragunité, ça peut être efficace. Contre ton terrain, ça peut être efficace. Même contre le terrain, le Busterlock, tu veux dire contre la Busterlock, même. Donc à la limite, en étant premier, c'est pas mal. J'avais pas une super main, hein. J'avais une main full entrap et je repioche une Donc ouais, Nibiru, je pense qu'il la side aussi. Ouais. Et forcément, un sanctuaire et faux artefact, je pense que il la side de manière obligatoire parce qu'il sait que si tu as pas accès à ton extra deck, c'est compliqué. Je crois que quoi. celle-là, j'ai même la scoop, je me souviens plus. Donc là, tu as commencé avec une Norme Brotor. Norme Brotor, c'est loin d'être meilleur. Ah oui, c'est vrai que j'avais cet extender en main. Lui, il se spé lorsque je spé un monstre ténèbres. D'accord. Donc lui. Donc c'est le traceur, je crois, c'est ça? Non, lui, non, c'est. Je sais plus comment. Absoluteur, c'est ça? Absolute. Non. C'est le Noctivision. Noctivision. On va À y chaque fois, arriver. je confonds leur nom. Le Noctivision. Il est. Et du coup, c'est directement ton striker qui va prendre Imperm. Pour le coup, ça te met plutôt mal, je pense, de pas pouvoir de tuto pas ton terrain. avoir le terrain. J'ai pas beaucoup d'extender en main. J'ai surtout des traps qui me servent pas à grand chose là. Ah oui, tu vois, là t'avais gardé du coup tes Veilers, Veilers, ouais. Ouais, c'est que j'avais pas trop fait gaffe. Ouais, contre Edlich, c'est pas très fort, et même contre Numéron, au final, il y a qu'une perme qui peut te servir en stand-by, du coup. Donc là, hop, chaîne 1, chaîne 2, je fais Noctivision parce qu'au final, mon piocher c'est bien, mais je préfère de loin l'effet de Romulus d'aller chercher la lance. Et là, du coup, directement, Droplet qui est activé en envoyant au cimetière la magie Numéron sur Romulus. Donc Droplet, là, il s'en bat les couilles de Chain Link, Negate. C'est que là, du coup, il a envoyé une magie, donc tu ne peux pas répondre avec une magie, du coup, à sa carte, et il va annuler jusqu'à la fin du tour et baisser l'attaque de moitié de ton Romulus. Donc Striker et Romulus qui ne passent pas. Ce tour, c'est compliqué, je pense, pour se lancer. Si mon combo ne meurt pas comme ça. Là, on revient peut-être au niveau de la chaîne. Peut-être que tu avais une réponse. Ouais, j'étais pas sûr si c'était par rapport au blockchain en fait. Je crois qu'on a fait un avel. Et on vient de voir dans la main de ton adversaire, du coup, de Swazik, une hache qui est encore dans la main. Au cas où, hein, on sait jamais. Hein, il avait vraiment de quoi. Si jamais il y a un lancement rapide qui traîne, on sait jamais. Donc il avait vraiment le board pour te stopper net dans ta lancée. Ouais, c'est ça. J'avais fait appel au judge juste pour être sûr pour le blockchain. Et là, il est en train de nous expliquer que non, c'est bon. Ah oui, parce qu'en fait, au final, Droplet, c'est un peu comme Infini. C'est que qu'il y ait des blockchains ou pas, en fait, ça va juste annuler un effet sur le terrain. Donc, blockchain ou pas, ça ne change absolument rien. D'accord, ouais, là, c'est un petit peu compliqué, quoi. Ouais, pour moi, celle-là... Là, peut-être que tu as un extender dans la main, non? Même pas. Si, ça c'est mon Foolish. Mais bon, dans l'état où j'en suis... Parce que là, comme bonne target à envoyer avec Foolish, tu aurais quoi du coup c'est souvent Absoluteur pour pouvoir tuto traceur à la main. Et du coup, mais là, c'est que j'ai même pas le terrain, donc même si j'ai traceur, c'est pas ouf. En plus, tu prends une hache sur le Foolish. Là, on est vraiment dans.
Il veut pas C'est du Bagdad, hein, clairement, il t'a dit non, tu ne joueras pas ce tour, ce C'est n'est ça. pas possible. Avec tes deux illusionnistes en main, C'est là, ça, j'étais- qui sont là en mode hop, on veut te jouer. Ouais. Puis même en plus, comme j'ai Romulus, ben, mon gamin aussi ne me sert à rien. Donc là, j'ai vraiment une main full caca. D'accord, donc là on a Conquistador, je crois qu'il l'a activé à Time Fan. Oui. Non, pour se protéger peut-être, je sais pas, de l'attaque. Ah, parce que je crois que Conquistador, je crois que c'est celui qui a 1800 de défense, si j'ai pas de bêtises. Et vu qu'il a baissé de moitié les points de Romulus. Romulus, il a combien d'attaques déjà? Il a 1002 de base, mais comme le game state a changé, ben, j'ai pas relancé mon attaque. Quoi. Ouais. J'avais pas attaqué son monstre alors qu'il ait plus de défense. Ouais, je pense qu'il fait ça au final pour peut-être essayer de le mettre au cimetière pour reset une sanguine derrière pour refaire son jeu. Il a aucune raison de la laisser sur son terrain en fait. C'est ça. Ok. Donc là, ça va être à son tour. Il a draw, je crois qu'il a draw un Wakuero, si je dis pas de bêtises. J'arrive pas trop à bien à voir. Il a une magie en main. Ça a l'air d'être droplet, peut-être encore. J'arrive pas à bien voir ici. Ouais, Ah, ou c'est pot d'extra, je crois, non? Ouais, Extra, voilà. c'est pot qu'il le d'extra. joue. Ok. Donc il en a déjà fait un, je crois, ce tour. Du coup, là, il va oui, choisir il a dit de quand même. ban 6 pour draw 2, du coup, encore. Donc C'est là, il ça, lui c'est restera ça. que 3 cartes dans l'extra deck. Donc déjà, tu peux être sûr que la partie numéro 1, bon, Oui, c'est voilà, c'est ça, il le compliqué. fait Hein, plus, ouais. ça Et arrive. il joue la carte train, putain, je sais pas. La carte train. C'est celle qui burn 2000. Ah, le Gustave, oui. Ouais. En fait, le Gustave, tu peux le jouer parce que ça demande 2 monstres niveau 10 Mhm. et le Golden Lord est niveau 10. Ah, d'accord, j'ai Donc pris, tu peux assez vite avoir accès à du coup 2 Golden Lords sur le ça terrain. se tient. Ça Et se tient, bah, ouais. des fois, burn de 2000 sur une game 3, ça peut Ouais, changer puis, beaucoup de choses. Il me semble qu'il joue l'autre aussi, donc Lib. Ok, donc là, il passe... Ah non, du coup, c'est bien Conquistador qui a 1800 d'attaque, du coup. Ouais, c'est ça. Donc là, il va venir... Ah oui, non, il a moins d'attaque justement parce Ah, qu'il voulait le péter. Il veut le Il s'est- mettre au il s'est cimetière, suicidé d'accord. Donc contre, c'est bien lui qui a Romulus. 1800 de défense. C'est ça. Donc là, il a voulu juste mettre son Conquistador au cimetière ouais. pour pouvoir... Ah, et en plus de ça, ça lui permet, du coup, vu qu'il n'a plus de monstres sur le terrain, de pouvoir activer son réseau numéro. Ouais. Est-ce qu'il a encore des targets dans l'extra deck quand même? Parce qu'il a 3 places. Hein. Il a 3 cartes dans l'extra. Ah bah non, ouais, c'est bien ce que je pensais. Hein. Là, il a fait un move illégal, je pense. C'est-à-dire que je crois qu'il l'a activé alors qu'il n'a pas le droit, vu qu'il n'a pas les targets nécessaires dans l'extra deck. Du coup, il va juste set 2 cartes et dire fin de tour. Est-ce que tu penses, toi, que tu peux redémarrer peut-être un... J'invoque n'importe quoi, je pars sur un Anaconda et Dragon, quoi, voilà, c'est ça. Là, Et dans ta vas-y. tête, c'est ce que tu t'es dit, c'est le play ce que tu voulais C'est ça, faire à c'est ce ça, moment-là. c'est Ouais. ça. Après, là, il y a quand même 3 posées. Bon, Ouais. là, il y a 3 posées. Bon, il y en a une que tu as vue, donc ça peut pas être imperm. Ouais, S'il y a une imperm dans les deux ou un droplet, ça peut faire mal sur Anaconda quand même. c'est ça, c'est ça. D'accord, donc là, est-ce qu'il va penser à l'effet de son Conquistador en... Ah non, oui, il a déjà fait son effet Conquistador, il a posé sa sanguine, du coup. Qu'est-ce que je fais? Donc là, t'as Il y pioché... a l'extend de combo. Ouais, t'as c'est pioché pas un forcément espace du très chaos. évident. C'est pas mal en vrai. Ouais. Ça te permet d'aller chercher peut-être les petits dragons niveau 4. Et plus j'y réfléchis, plus je me dis, là où j'en étais, j'aurais dû la scoop parce que là, on a 28 minutes. Ouais. Ah bah de toute façon, c'est comme tu dis, hein, c'est une question de stratégie. Hein. C'est-à-dire Ouais. que toi, tu sais que tu as déjà gagné une game. Ouais. Lui, toi, tu sais aussi que il a beaucoup de chances de gagner celle-là. Mm. Et là, tu te dis, bah, il reste un peu plus de 10 Ouais. minutes. Moi, j'ai besoin de beaucoup de temps. C'est ça, tu as besoin pour de mon tour. temps. Et tu sais que la troisième, tu vas pouvoir choisir. Ouais, que je vais pouvoir choisir. de Donc tu vas commencer, pouvoir donc, choisir de commencer Ouais. et te mettre bien, du coup. Ouais. Donc c'est vrai que est-ce que ça vaut le coup, voilà, de continuer sur cette game en sachant que ça va être compliqué que tu passes, ou directement de scoop celle-là et puis de te concentrer sur la troisième. Tu te rappelles si t'as continué longtemps sur cette game? Là, je vois, je continue, là, ça passe ma magie. Peut-être que c'est ce que je dis, là, j'essaye d'aligner 2 monstres histoire de partir en dragoon. Il me semble que c'est ce que je fais, quoi, comme c'est mon monstre fétiche. Donc là, tu vas chercher directement Voilà, un monstre les fronts aspect. serpents. Et mon serpent. Tu peux bannir ton illusionniste depuis, Oui. depuis ton cimetière. À voir si il n'y a pas une réponse peut-être avec un conquistador pour te détruire ton monstre.
Illusionniste, alors c'est pas sur ce duel, mais qui m'avait vraiment sauvé la vie parce qu'il est lumière. Ouais. Et du coup, ça m'a permis de faire Lévianir full lumière et d'extendre mon combo comme ça, parce que pour son effet D'accord, Kiribland. Parce que sinon, dans mon combo normal, j'ai pas assez de lumière. Donc toi, c'est une des raisons pour lesquelles tu préférais jouer Illusionniste plutôt que H. C'est parce que ça pouvait te permettre, avec Illusionniste au cimetière, de directement pouvoir le bannir et C'est choisir surtout tes qu'il est lumière et que oui, Ouais. donc je défausse à ce qu'espace du chaos et c'est mieux Ah d'avoir. oui, aussi, oui, Ouais. c'est une target que tu peux discard avec Espace du Chaos. Et en je effet, peux ouais. le tuto avec espace du. Ah non, je confonds avec une autre carte. Non, j'ai rien dit. Je confonds Oui, avec Gamma. Oui, Gamma, c'est je ça. peux le tuto avec espace du chaos. Ouais. C'est vrai que tu peux tuto Gamma Ouais, avec il est pas Espace du Chaos. invocable, Eh non. oui, Je effectivement. l'avais jamais percuté avant, mais oui. Et tu peux bannir ton Gamma pour le remettre en dessous du deck et piocher avec Espace du Chaos aussi. Exactement, ouais. Et qui est lumière, pour le coup, lui aussi. Là, du coup, t'es parti directement sur Striker, du coup. Peut-être que j'essaye de relancer mon combo parce que j'avais pas utilisé tant que ça de cartes. Après, dans ce deck. Striker met de la pression. Ça peut être un bon bait Ouais. aussi parce que c'est quand même, voilà, ton terrain est Ouais. assez puissant. Mais Donc j'ai- là, ça peut bait son imperm, peut-être. Ouais. Et derrière, tu peux potentiellement faire Anaconda en Mm. toute sérénité, quoi. Ah, du coup, voilà. Donc il a activé sa sanguine qu'il avait posée avec son conquistador le tour d'avant, du coup. Donc là, ouais, théoriquement, je Ah, pense il doit y avoir un Wakwero ou un conquistador qui t'attend parmi les deux faces cachées. Je pense qu'il y en a un des deux, à mon avis. Donc là, t'as ton effet de draw, t'as Mhm. draw le petit... Ah, le petit Red Eyes Red Eyes, qui ouais. m'a mis en norme. Et je crois que j'ai pas encore norme à ce moment-là, donc là je suis content d'avoir pioché ça. Ouais, je crois pas que t'as norme, ouais, en effet. Ouais, parce que j'ai joué comme mon serpent et mon avouivre qui se spé les deux, donc là je me dis que je suis plutôt pas mal d'avoir pioché ça. Là j'essaye de comment est-ce que je vais réussir à pouvoir partir sur mon Pisty LP. Mon but c'est de faire ça, c'est de faire ce combo. Et j'ai pas encore fait ma croix alliance, c'est dommage, j'ai des tokens fameux. Si... Mais c'est vrai que t'as pas encore fait Crystron ni Croix-Alliance Ouais, au tour, au ouais. final. D'accord, donc là il y a peut-être une réponse du côté de Swazik à l'invocation de Pisty. Parce que là je peux faire son effet, j'ai mes Donc deux qui Pisty, pointent. Donc là, c'est Pisty bon. c'était. Tu avais quelle idée de reborn quoi avec Pisty Soit Brotor, ou Ouais. je l'ai pas encore Ah joué, oui, pour mon les petit Vianney, Red ouais. Eyes, Red Et là, Eyes, du donc, coup, c'est Droplet qui tombe, donc il envoie Ouais. le réseau numéro depuis son terrain, parce qu'on peut envoyer depuis le terrain aussi avec Droplet Ouais. pour annuler ton Pisty. voilà. Après, en vrai, ça te fait mal, mais là, Ouais, parce que là, je maintenant continue, tu sais hein, que tu peux faire hiératique ou, Ouais, c'est bon. ou Anaconda en sûreté en fait. Mm. Alors, t'es obligé de faire hiératique parce que vu que t'avais Pisty, tu peux invoquer que des C'est dragons. ça, que des dragons. C'est heureusement qu'il y a cette restriction quand même sur les dragards, Oui, parce que bon, oui, il y a oui. un moment aussi. Voilà quoi. Et là, je suis en train de jouer, mais j'ai pas d'arme. Et du coup, je fais ma meilleure norme de tout Bah le ouais, deck, hein. et ça part. Et allez. Et du coup, t'avais pas encore pris ton Metal Flare, enfin je sais plus comment Ouais. il s'appelle le niveau 9. C'est ça. Niveau 10. Ah oui, tac, niveau tac, 9 ou 10, je Dragon sais sombre métal aux yeux rouges. Ouais. Ouais, tu l'avais pas encore récupéré. Ouais. Oh ouais, donc là, je suis Et content. t'avais pas encore fait LP non plus, donc. Ouais. Sachant qu'avec la hiératique et LP, t'as une zone qui pointe, donc tu vas pouvoir activer son effet. C'est ça. Donc là, je le cherche, voilà. C'est quand même fascinant de voir à quel point Dragon Link, sur une carte, il peut Démarrer. T'imagines Ouais, quand même que là, on parle d'une game où il t'a annulé mais trois trucs d'affilée comme ça. Ouais. T'as juste essayé de tenir un peu. Tu t'es quand même pris Droplet sur ce tour. Ouais. Et là, on en vient à un point où là, tu peux partir en full combo quoi. Et t'as 5 cartes en main quoi. Donc, Ouais, je suis plutôt bien à ce moment-là. c'est fou quand même de voir à quel point Dragon Link ça peut casser des bouches. Je gagne sur cette game, et je m'en souvenais plus, je pensais que je gagnais sur la troisième, et là je pense que je vais gagner sur celle-là, hein, vu le time qui reste. Bah ouais, parce que. Là je spé mon Metal Flare, je continue mon combo, je fais revenir Brotor. Brotor là, qui va te permettre. Il va te permettre de tuto quoi du coup, Brotor quand Alors, il est SP j'ai deux targets, c'est soit Tracer ou soit Lévianir. Là je pense là où j'en suis, oui. c'est Lévianir que je vais chercher, Ouais, clairement. qui est mon monstre préféré. Ah Il oui. est trop beau, en plus je la joue en ulti, il est parfait ce monstre, il a aucun défaut, il se spé facilement, il a des effets... Donc c'est quoi ces effets à Lévianir déjà si on l'invoque en bannissant lumière et ténèbres, on détruit 2 sans cibler, donc ça c'est parfait. Ah On oui, bannit rien que ça. full lumière, on invoque depuis le cimetière, ça annule pas les effets du monstre qui est invoqué, donc ça permet de continuer son combo.
Et full ténèbres, généralement c'est celui que je fais pendant mon premier tour pour mélanger T0, une ouais. carte de la main au deck. Donc ça Donc la personne enlève commence à 5 cartes en avec main une du coup carte en directement. main, ouais. Oui, et en plus, bah, du coup, vu que tu joues beaucoup de Lumière Ténèbres, t'as souvent le choix quand Ah oui, tu mais fais je- ton Lévianir. Je le fais Et plusieurs puis, fois, quoi. Lévianir a quand même un potentiel de destruction qui est assez incroyable. Et puis il a 3000 quoi, si je fais passer. Il peut pas attaquer malheureusement le tour où il fait ses effets, ça, Ça, serait trop va, puissant. ça va aussi. Parce que sinon le beurre, l'argent du beurre, voilà. Donc là. Et puis, on les la a, ça, règle hein. dit que quand c'est un Lévianir ulti, l'adversaire peut pas répondre. Exactement, en plus. Donc là, Donc voilà, là, je suis content, le ouais. Dragon Link qui fait son board, qui a toujours 5 Voilà, cartes en c'est ça. main, il n'y a pas de problème. Non mais là tu l'as. Donc là on va voir ce que tu bannes déroule. du coup. Bon, théoriquement, tu vas ban Lumière et Ténèbres, je suppose. Voilà, c'est ça pour détruire. Ouais, c'est ça. Voilà. T'as aucune. D'ailleurs, ça banne ça détruit Ça sans banne cibler. ciblé, ouais. Ça détruit sans cibler et tu montres. Bon, après, il y avait que deux. Il y avait que deux il y cibles, avait que voilà, deux c'est cibles. l'histoire de C'est dire, vrai. voilà, je détruis ça et ça parce que c'est tout ce qu'il y a sur le terrain. Ah, et du coup, là, tu as détruit la faux. Ouais. Euh, Rappelle-moi la faux, ça fait quoi déjà? Alors, la faux, c'est la target principale que tu spé avec le Sanctum, donc la piège Sanctum. Mhm. Quand elle est spé du deck, enfin quand elle est spé sur le terrain, Mhm. elle dit votre adversaire ne peut plus spé de l'extra deck le reste du tour. Ah oui, c'est pas ouf. Donc si elle est spé avec Sanctum, ça fonctionne, parce Mhm. qu'il faut juste qu'elle soit spé. Et en fait, ce monstre, on peut le poser dans la zone MP. Mhm. Et s'il est détruit alors qu'il est dans la zone MP, on peut choisir de le spé sur son terrain. Et à ce Mhm. moment-là, il active son effet et tu ne peux pas spé de l'extra deck. D'accord. Du coup, vu que là tu l'as détruit, Ouais. l'effet va se résoudre. Il va se spé du coup depuis la zone magie piège dans la zone monstre. Et à l'invocation, effet de faux, Ouais. tu vas pas pouvoir spé de l'extra deck. Ouais. Mais j'avais mon Alors, Veiler, alors hein. t'as ton Veiler, sauf que le problème c'est que Veiler, normalement tu ne peux l'activer que pendant le tour adverse. Ah oui, du coup, donc je ne le fais pas, je ne le fais donc pas. tu ne peux pas Ah oui, non. activer Veiler. C'est que la faux, ça ne, c'est pas jusqu'à la fin du tour, c'est tant qu'il est là. Donc je crois que j'ai. Non, mis non, la barre- c'est jusqu'à la fin du tour. C'est jusqu'à la fin du tour. C'est ça, c'est dès que Ah ouais. il touche le terrain, si l'effet se résout, c'est Ouais. jusqu'à la fin du tour. Là, je suis quoi en qu'il arrive. stress. On a 37 minutes sur 40. Là, je suis en train de me dire. Oh là Enfin, là, il faut- après, donc tu peux pas attaquer avec les Lévianir, Ouais. sauf que t'as quand même le Metal Flare qui Ouais. est là, t'as quand même pas mal de Ouais. monstres, Ah oui, d'accord. Je et crois t'as ta que- hiératique encore Ouais. aussi. Puis je gagne au point de vie, il me semble que là, du coup, je l'attaque et du coup, je gagne au point de vie comme j'ai plus de points de vie que lui à la fin du time. Je sais pas s'il a fait surnater ce tour, s'il avait payé des points de vie. De toute façon, là, il a plus beaucoup de ressources, hein, il a plus rien sur le terrain, il a plus rien à main. Ah Là, bah, il est au top deck, Il est au hein. top deck, il pioche une carte. Après, C'est il a pas encore ouf. son Golden Lord au cimetière. Ouais. Du coup, s'il a draw une magie piège, il peut tenter de le récupérer en main et de le spé. Mm. Mais t'as quand même ta hiératique, quoi. Donc, Oui, voilà. hiératique, n'importe quand tu le renvoies en main, il est pas bien, quoi. Mm. Clairement, il est pas bien. Du coup, il va poser Voilà, le Team Conquistador en bannissant son. Oh putain, je trouve plus mes mots. Son élixir. Pardon. Ouais. Sa sanguine. Du coup, là, directement, t'as l'air d'avoir activé effet. Non. Ok, là, je crois que tu réfléchis sur l'effet du hiératique. Ouais, pour Bones. Après, je pense que c'est quand même plus intéressant que tu renvoies un monstre à la main pour pas qu'il te fasse de dégâts. Mm. Donc là, il est en train de relire, je crois. Alors, Ouais, parce qu'il de connaissait mémoire, bien. de mémoire, en fait, je crois que j'étais pas loin quand t'avais fait la game, Mhm. et je crois que j'ai entendu ce qui se passait à ce moment-là. Mm. Et il me semble qu'en main, il avait H. Et en fait, si vous voulez savoir, je crois, si tu renvoyais le hiératique, du coup, que tu faisais l'effet de le Mhm. sacrifier pour envoyer à la main, Mhm. si en faisant H, ça annulait l'effet de renvoyer à la main. Alors qu'en fait, l'effet qui peut se faire annuler par H, c'est l'effet au cimetière de hiératique, Voilà. qui permet de spé du deck. Parce que la condition de hiératique, c'est de se sacrifier, et après, il a un autre Voilà. effet lorsqu'il est sacrifié. C'est un autre mais effet. c'est après, voilà. c'est lorsque l'effet de Boone est résolu. Du coup, c'est un autre effet. Ouais, c'est pas dans la même chaîne. Donc là, ça on ne a passe eu pas. effet du Golden Lord. Il a envoyé son Conquistador au cimetière pour Mm. tenter de le spé. Il devient pas destructible par effet de carte et il a 3005 d'attaque. Ouais. Sauf que, voilà, on voit bien, il reste 40 secondes. Ouais. Il va tenter de J'ai passer en mis hiératique. battle. Je le bounce Du avec coup, les tu vas lui hiératiques. bounce et il va directement faire H sur ton effet pour spé du deck. Mais je Ouais. pense que t'es Ouais, plus à ça c'est bon, près. hein. Hein. Tu t'en fiches un Lui, peu, je pense. Tu connais sa main. Tu Voilà. sais qu'il peut pas le norm ou le spé. Donc, Il y a que ça et en vu que tu as main, plus de points de vie que lui, et que c'est la fin de Oui. son tour, ça me semble être cuit. Je crois Pour, même qu'il va pour passer Swazik. que. Tac tac. Je sais pas ce qu'il fait. Là, il va faire effet de Conquistador en end phase pour poser une Elixir, je suppose. Mais bon, je vois pas en quoi ça Ouais. va. Voilà, il va poser une sanguine.
On pourrait dire qu'il stole, mais même pas, puisqu'il a moins de points de vie, donc là... Bah non, je non, pense qu'il a même pas fait bah gaffe lui, au ce time, qu'il en voulait, fait. c'était essayer de taper ton brotor et de gagner au point de vie, Exact. mais voilà, il y a la hiératique à carry, quoi. C'est vrai que... Du coup, directement, Voilà. au début de ton tour, il va Là, je pense. activer. Voilà, sa time. Là, centaine. je pose parce que j'ai entendu que le time était fini. Et Donc voilà, là, c'est time, fin de la phase. Du coup, t'as plus de points de vie, Ouais. t'as juste à changer de phase, t'as plus de points de vie, et du coup, tu là, il y a gagnes cette l'arbitre qui game. vient vérifier et qui dit que bon, c'est bon. Ben, Et là, c'était je suis une. content. Ouais, tu tapes sur J'éclate la la table. Mais franchement, c'était c'était. pas facile, hein. Non, mais c'était une game assez sympa. Il y a eu des plays, il y a eu des petits tricks un peu. Je pense que ton adversaire a fait peut-être quelques misplays à certains Ouais. moments de la partie. Ouais, ouais. Clairement. Je pense aussi le fait que tu aies gagné le dé, ça t'a mis quand même Ah, ça m'a bien avantagé. dans des bonnes sur ma- conditions. Mais voilà, il y a eu un peu des retournements de situation, c'était assez sympa et tu t'es pas laissé démonter du coup, ce qui est bien sur cette deuxième Ouais. game parce qu'elle démarrait très très mal. Hein. On le Ouais. rappelle, tu t'es pris, je crois, infini sur Tracer, enfin sur Oui. Striker. Je me suis pris Droplet. Ensuite, tu t'es pris Droplet sur le Romulus et après tu t'es pris H. H. Sur quoi déjà? Attaquant, peut-être. Non, attaquant, il s'était pris Veiler. C'est pas sur Infini, je LP. crois. Il m'a négate Non, LP, non, c'est c'était pas un LP. Droplet. Mais en tout cas, bon, je me suis pris plein de. Ah non, c'était sur Foolish. C'était sur Oui, Foolish, voilà, H. voilà, un move foolish. Donc voilà, et c'est fou quand même de voir à quel point Dragon Link c'est pas de tirer un pour un. Hein. Ouais. C'est que vraiment, on peut vraiment voilà, revenir. Dragon Link est un Ouais. très bon Go second, hein. Peu de gens se l'imaginent, mais c'est un très très bon Go second. Ouais. Bah écoute, c'était un plaisir de voir cette game avec toi. Bah, de rien, moi, je suis. Et puis d'avoir pu un peu savoir ce que tu as joué, ce que tu as fait dans cette game. N'hésitez pas à suivre du coup la chaîne YouTube d'Omega Store, on a beaucoup de contenu du coup. Chaque mois en fait on organise les Omega Store série Yu-Gi-Oh du coup. Merci encore du coup de ta présence JB pour nous avoir commenté ta game. Ouais, bah, je voulais vraiment commenter ce match, il était intéressant. Bah oui, je il trouve, était sympa du coup. Et j'adore ce deck Dragon Link, c'est vraiment un deck de cœur, donc voilà. C'est un Bah beau écoute, duel. peut-être qu'on aura l'occasion sur de nouvelles games de voir ta dextérité incroyable. Pour le Omega Series numéro 3, je serai là avec ce deck. Et peut-être en finale du coup. Ah, on croise les dents. Hein. Du coup, bah, sur ce, on va vous laisser. On vous retrouvera du coup pour une prochaine game, potentiellement. Donc, on sait pas si ce sera peut-être le quart, la demi-finale, on sait pas encore. Sur ça, on vous propose de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochains contenus, à lâcher votre meilleur pouce bleu, hein, tout simplement pour Voilà. le Aimer magnifique la cloche. deck de Jimmy, à allumer la cloche, bien sûr. Commentez pour dire ce que vous avez pensé de la game et voilà, bah, abonnez-vous, tout simplement. Passez une très bonne soirée, à bientôt.